La joie est là. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Et si votre voisin ne sourit pas, demande-lui pourquoi il ne sourit pas. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te dire merci. Amen. Pour cet amour que tu nous as renouvelé aujourd'hui. Nous sommes le premier du mois de décembre, qui est le dernier mois. Il t'a plu que nous puissions les commencer dans ta présence, tout comme nous avons la foi que ces mois nous les finirons dans ta présence pour commencer une année nouvelle. Nous voulons être enseignés, car le désir de ton peuple, c'est de te connaître tel que toi tu le fais, pour que notre foi, Seigneur, soit bâtie sur ce qui est solide, afin qu'elle puisse résister pendant les moments de tribulation. Laisse que ton esprit nous enseigne, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons commencer avec une forte main d'acclamation pour notre Seigneur? Amen. Nous allons poursuivre notre séminaire qui porte sur la divinité de Jésus-Christ. Et l'objectif qui est poursuivi, c'est d'encourager chacun de nous à croire que Jésus-Christ est réellement Dieu. Amen. Amen. Le croire, avoir une conviction, et non pas seulement dire que Jésus-Christ est Seigneur parce que les autres sont en train de le dire. Mais tu dois être en mesure de savoir pourquoi tu déclares que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est Dieu. Amen. Et nous avions hier commencé par une longue introduction. Nous l'avions commencé avec Luc chapitre 9, à partir du verset 18 jusqu'à 20. La Bible nous dit qu'un jour que Jésus priait à l'écart, il était avec ses disciples. Et il va leur poser la question de savoir qu'est-ce que les gens disent de lui. Qui suis-je au dire des hommes? Ils ont répondu que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres que tu es un des anciens prophètes qui est ressuscité. Le Seigneur ne s'est pas limité à cela. Il a retourné la question maintenant à ses disciples. Et vous, que dites-vous que je suis? Et vous? Et c'est la même question que le Seigneur nous pose. Et toi, que dis-tu que Jésus est? Et Pierre a eu la révélation de proclamer que tu es le Christ de Dieu. Amen. 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 Et nous avons vu que certains pensent, ils prétendent que la doctrine de la divinité de Jésus-Christ a été proclamée ou a été formulée au Conseil de Nicée à l'an 323, ou 3 siècles plus tard, après Jésus-Christ. Et nous avons vu, avec les écrits à l'appui, que s'il est vrai qu'à ce conseil, il a été déclaré effectivement ou confirmé que Jésus-Christ est de nature divine, de même que le Père, et qu'il a existé de toute éternité, mais cela n'a été qu'une confirmation de la réalité de la vie chrétienne qui avait bien commencé à la naissance même de l'Église. Amen. Donc depuis la naissance de l'Église jusqu'à ce jour, l'Église chrétienne proclame que Jésus-Christ est Dieu qui s'est manifesté en chair, qu'il est le Créateur et non pas une création. Amen. Amen. Il est le Créateur, il n'est pas une création. Et au-delà de ce que nous avons dans les évangiles, ce qu'on appelle les pères de l'Église, comme Ignace d'Antioche,
qui a écrit en l'an 110, vous comprenez que c'est 2 siècles avant même les conseils de Nicée, qui dit que Jésus c'est Dieu incarné. C'est Dieu lui-même apparu sous la forme d'un homme. Et Justin le Martyr va dans le même sens lorsqu'il dit que c'était vraiment la parole première de Dieu et que lui-même est Dieu. Il n'était pas le seul, même Irénée, il a déclaré que le Père est Dieu et le Fils est Dieu, car qui est né de Dieu, il est Dieu. Amen. Et nous avons vu, nous avons parlé de Pline le jeune qui a été un persécuteur de l'Église, qui a déclaré que malgré sa persécution, ce qu'il persécutait, il se réunissait un jour désigné et à l'aube, et il chantait des hymnes à l'honneur de Jésus-Christ comme à l'honneur de Dieu. Amen. C'est vous dire que depuis l'histoire ou la création ou la fondation de l'Église chrétienne, Jésus-Christ a toujours été reconnu comme Seigneur. Ça ne date pas du conseil de Nicée. Amen. Et nous avons vu que Christ a été, ou sa venue, a été proclamé ou prophétisé dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas quelque chose qui s'est décidé au hasard ou que Jésus-Christ s'est autoproclamé, mais qui avait des signes précurseurs. Nous avons passé en revue quelques textes. Et avant de le passer en revue, c'était la question même, ou l'affirmation de Jésus, l'observation que Jésus-Christ avait faite au docteur de la loi. Et là, il ne s'adressait pas à la foule, mais c'était vraiment aux docteurs de la loi, aux experts de la loi. Et nous trouvons cela dans Jean chapitre 5, verset 39. Jésus dit aux docteurs de la loi, « Vous scrutez les Écritures dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. Ce sont ces Écritures elles-mêmes qui me rendent témoignage. » Et nous avons vu ensemble les prophéties relatives à la naissance de Jésus-Christ. C'était déjà prophétisé dans Ésaïe chapitre 7, au verset 14, que le Seigneur lui-même donnera un signe. Dieu lui-même allait donner un signe de sa venue ou de sa visitation à son peuple, que voici la Vierge deviendra enceinte et l'enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et nous avons vu que cette prophétie a été réalisée 8 siècles plus tard. Il n'y a que Dieu qui peut prophétiser un événement et qui s'accomplit exactement comme c'est prévu et quelques années plus tard. Amen. Dans Ésaïe chapitre 9, nous avons vu au verset 5 ce qui est dit que car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Mais ce qui est important, c'est ce qui suit. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. L'enfant qui va naître, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant. Waouh! Celui qui va naître, on va l'appeler Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous comprenez que c'est tout un mystère. Oui, même le lieu de naissance avait déjà été déterminé. C'est dans Michée chapitre 5 au verset 1er. Dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités, suivez bien, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Celui qui va naître. Mais ses activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Il va dominer, et effectivement, il a dominé. Amen. Et nous avons vu que lorsque les mages ont vu l'étoile du Seigneur, ils sont allés à la recherche de celui qui venait de naître.
Et arrivé chez Hérode, Hérode est surpris, dit, mais moi, chez moi, il n'y a pas eu naissance. Dieu merci, il n'y avait pas une coïncidence que Hérode avait eu un enfant ce jour-là. S'il y avait eu un enfant, il allait s'attribuer cette grâce de recevoir le mal. Mais il n'y avait rien dans sa maison. Et même dans sa famille, il n'y avait aucune naissance. Il va faire appel aux anciens, aux scribes. Dites-moi où doit naître le roi. Ils sont allés vérifier les Écritures et on a sorti ce passage de Michée qu'il devait naître. Amen. À Bethléem. Et les mages sont allés à Bethléem. Vous connaissez la suite. Arrivés à Bethléem, ils ont vu l'enfant Jésus. Amen. Oui. Nous avons vu que Dieu avait déjà préparé celui qui devait annoncer l'arrivée du Seigneur. Le précurseur, il était déjà désigné. Et là, nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 40, au verset 3, qui dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Préparez au désert le chemin de qui? De l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et Jean proclame ou affirme dans Jean chapitre 1er, 19 à partir de 25, Jean-Baptiste, il affirme accomplir cette prophétie. Lorsqu'il répond aux envoyés des grands d'Israël, qu'il est en train d'accomplir cette prophétie, que donc Jésus, dont il est le précurseur, il est l'Éternel, il est notre Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu que les activités ou les ministères de Jésus-Christ étaient déjà préparés. Il y avait déjà des signes qui devaient prouver au peuple d'Israël que Dieu les avait visités. C'est nous avons lu dans Ésaïe chapitre 35, verset 4 au verset 6, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra avec elle, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il dit, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue des muets éclatera de joie. Amen. Est-ce que cela ne s'est pas accompli avec Jésus-Christ? Ça s'est accompli. Et nous avons vu que même la façon dont le Seigneur devait souffrir avait été déjà prévue. C'était déjà prophétisé. Nous avons lu dans Ésaïe chapitre 52 et chapitre 53. On n'y revient pas. Et nous avons vu que même, il y avait un petit détail. Même son prix avait déjà été prévu, prophétisé. Dans Zacharie chapitre 11, verset 12, ils estimèrent mon prix à 30 pièces d'argent. Et Matthieu chapitre 26, verset 15, nous dit exactement que les principaux sacrificateurs ont donné à Judas le traite 30 pièces d'argent. Il y a plusieurs textes, on ne peut pas y revenir, que nous avons vus dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est merveilleux aussi, c'est que dans le Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement de ces prophéties. Et nous voyons que dans le Nouveau Testament, les Écritures affirment que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu Jean chapitre 1er, le premier verset, jusqu'au verset 3. Nous connaissons bien ce passage. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec. En elle était la vie. Vous pouvez poursuivre. C'est tellement clair que Jésus-Christ est Dieu au regard de ce passage. Et donc, Colossiens chapitre 1er au verset 16 et 17, dit, car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui
et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Nous avons clôturé avec Hébreux chapitre 1er. Nous connaissons, où vous pouvez lire tous les chapitres. Et ça commence que après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Au verset 3, il dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Au verset 6, il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Et vous savez qu'on ne peut adorer que Dieu. Dieu lui-même dit que tous ces anges puissent adorer qui? Le Fils. C'est une preuve que le Fils est Dieu. Amen. Amen. Au verset 9, il est dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est une preuve tellement manifeste qui n'appelle même pas de commentaires. Jésus-Christ, il est Dieu. Au regard de tous ces textes, nous avons relevé que Jésus-Christ est réellement, non seulement Dieu, mais le Dieu créateur de toutes choses. C'est lui qui soutient l'univers par sa parole. Il n'y a rien qui échappe à son pouvoir. Tout subsiste par lui. Amen. Nous avons vu que Jésus-Christ est supérieur aux anges, car les anges doivent l'adorer. Et nous avons vu que Jésus-Christ est au-dessus de prophètes. Amen. Amen. Dans l'histoire d'Israël, s'il y a des prophètes auxquels tout le peuple juif doivent du respect, c'est Moïse et le prophète Élie. Amen. Amen. Pour un juif, quand vous parlez de Moïse, plus grand que Moïse, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Vous parlez d'Élie, d'ailleurs, Élie n'a même pas connu la mort. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est plus grand que Moïse et qu'il est plus grand que Élie. Amen. Amen. Oui. Quand vous regardez le ministère de Moïse, vous regardez le ministère d'Élie, avant de faire quelque chose, il devait aller consulter qui? Dieu. Il devait aller le consulter. À la montagne de transfiguration, lorsque Jésus-Christ, il est avec ses 3 disciples, la Bible nous dit que Moïse et Élie sont venus dans les décors. Et là, Pierre est émerveillé. Vous savez ce qui est bon? Quand Dieu va nous ouvrir le cœur, les yeux, ces jours-là, on n'aura pas besoin que quelqu'un se présente. Tu verras que celui-ci, c'est Abraham. Celui-ci, c'est David. Celui-ci, ça c'est Élie. On le verra, on le saura. Parce que quand on est spirituel, on comprend tout ce qui est spirituel. Amen. Et Pierre a reconnu que ça c'est Moïse. Alors il n'avait jamais vu Moïse. Celui-là c'est Élie. Et immédiatement il dit non. Ça là, Seigneur, je vais vous construire 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une autre pour toi. Ils étaient 3 disciples, c'est une façon de dire, nous allons être seulement vos serviteurs. Voyez-vous, nous allons seulement vous servir. Mais on ne peut plus descendre à la cité. Nous restons ici. Mais Dieu, comme il n'aime pas la comparaison, aussitôt que Pierre conçoit son plan, immédiatement, Moïse disparaît du décor. Élie disparaît du décor. Et le Père part. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. La preuve que Jésus est au-dessus, est plus grand que le prophète. Élie est de ces grands prophètes, vous savez, quand vous
Vous voyez le scénario qui s'est passé lorsqu'il était dans la maison de la veuve de Sarepta. L'enfant de la veuve meurt. Et la veuve se retourne à l'homme de Dieu. Toi là, tu es la cause du décès de mon fils. Avant que tu n'entres dans ma maison, moi j'avais la paix. Maintenant mon fils est décédé. Donc tu dois t'arranger. Et Élie n'en peut pas. Lui-même il est attristé. Il prend le corps du fils. Il le met dans sa chambre. Il implore Dieu pour que le fils revienne à la vie. Mais à un certain moment, le ciel n'a pas répondu. Élie a dit non, non, tu ne peux pas me faire ça. Jusqu'à ce qu'il va même dormir sur les corps. Une façon de s'identifier aux morts. Si tu ne veux pas les ramener à la vie, prends-moi aussi. Dieu a eu pitié de lui, l'enfant est revenu à la vie. Il devait aller implorer. Mais Jésus-Christ, lui, quand il agit, quand il opère, il parle. Et comme sa parole, c'est la vie. La parole crée directement. Il n'a pas besoin de consulter qui que ce soit. Devant la tempête, il dit tempête, tais-toi. Et la tempête obéit. Et les disciples, waouh, qui est celui-ci? À qui même la tempête obéit. Ils n'en reviennent pas. Lazare, 4 jours dans le tombeau. Il dit Lazare, sors. Il n'a consulté personne. Il agit de sa propre initiative. Amen. Il est Dieu. Amen. Et Lazare est sorti. Amen. 4 jours dans le tombeau. Alléluia. Le cerveau est bousillé. Mais la parole de Dieu, la parole, c'est une parole qui donne la vie. Amen. Lazare est sorti, vivant et viable. Amen. Amen. Sa parole est puissante. Alléluia. Sa parole crée. Appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Amen. Comme si ça existe. Amen. Ce qui est déjà magané, sa parole le restaure. Amen. Amen. Voilà en qui vous avez cru. Si vous êtes sincère, si vous êtes honnête, ce n'est pas un Dieu comme les autres. Amen. Oubliez ça. Marchez tête haute. Parce que quand tu marches, tu ne sais pas ce qui t'entoure. Ceux qui viennent te combattre, quand ils voient ce qui t'entoure, ils sont en dépendance. Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. Oui, ce sont les Écritures qui nous le disent. Aujourd'hui, nous allons voir maintenant ce que Jésus-Christ lui-même dit de lui-même. Amen. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? En 1970, il y a un livre écrit par un théologien britannique du nom de John Wick qui a déclenché une polémique sérieuse. Il a soutenu que Jésus-Christ ne s'était jamais envisagé lui-même comme Dieu, ni comme le Messie. Il a affirmé que ces concepts sont apparus plus tard et ont été introduits dans les évangiles de façon à donner l'impression que Jésus parlait de lui-même. Ce qui met donc en doute la véracité des écrits du Nouveau Testament. Amen. Le diable n'a jamais changé de stratégie. Vous savez, quand vous êtes sincère dans votre foi, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en doute le fondement de votre foi. Il dit oui, tes écritures, c'est ce qu'elles disent. Mais tes écritures ne sont pas fiables. Voilà pourquoi nos amis musulmans disent que la Bible a été falsifiée. Ce n'est pas un hasard. Le diable, il a toujours agi de la même manière. C'est sa politique. Il dit la Bible a été falsifiée. Voilà la thèse qui a été développée. Mais les savants les plus reconnus dans le domaine de la critique des écrits antiques ont attesté avec force que les écrits des 3 des 4 évangiles, nous avons 4 évangiles, n'est-ce pas? Matthieu, Marc, Jean, Luc. Bon, les 3 des 4 évangiles, donc Matthieu, Marc,
et Jean, dit que ces écrits ont été faits par des témoins oculaires, c'est-à-dire les témoins qui ont vécu les événements. Amen. Et qui n'avaient aucun intérêt à mentir, compte tenu non seulement de leur moralité. Ils ne pouvaient pas mentir, parce qu'ils avaient une moralité qui a résisté à toute épreuve. Et ils ont accepté de mourir plutôt que de renoncer à leur foi. Quand nous lisons Actes chapitre 4, au verset 19 et 20, c'est Pierre et Jean qui disent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Amen. Donc ces savants, ils affirment, ils confirment que les 3 évangiles ont été écrits par des témoins qui ont vécu les événements. Mais qu'en est-il de Luc? Pour ce qui concerne Luc, les mêmes savants affirment que non seulement il est médecin, c'est aussi un historien qui est disciple de Paul, qui a fait des recherches approfondies pour écrire cet évangile. Ce qui est encore important à noter est qu'ils ont écrit les évangiles pendant que les témoins étaient encore vivants. Les évangiles ont été écrits, ont commencé à circuler à Jérusalem, dans la zone qui était colonisée par les Romains, pendant que les témoins des événements étaient encore vivants. C'est-à-dire quoi? Si ces écrits étaient faux, on devait avoir des traces d'autres écrits qui contestaient les évangiles. Mais ce qui est ahurissant, c'est qu'à nos jours, malgré les recherches, les fouilles, on n'a jamais eu un écrit qui contredit les évangiles. Pas même le rabbin qui avait tout intérêt à contester ce que les évangiles proclamaient. Aucun rabbin n'a osé mettre en doute les écrits des évangiles. Alors d'où vient la falsification? D'où vient la falsification? Vous savez, Jésus avait dit que quand il descendait à Jérusalem sur l'âne, quand on empêchait les gens d'applaudir, de le louer, il a dit que même si vous les empêchez, les pierres vont célébrer. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, les pierres célèbrent Dieu. Amen. Les pierres sont en train de célébrer Dieu. J'ai lu un témoignage d'un archéologue qui a dit que s'il est devenu chrétien, c'est à cause de ses découvertes. Dans la fouille, quand on mettait en doute de l'existence de la ville de Nazareth, parce que Nazareth, jusqu'en 90, il n'y avait pas encore de traces que ça avait existé du temps de Jésus. Mais quand on est tombé sur les découvertes qui datent de l'époque de la naissance de Jésus et qu'il a vu que Nazareth a existé, il s'est dit, mais il y a du sérieux dans cette histoire. Ces écritures, il faut les prendre au sérieux. Amen. Le Pierre célèbre la gloire de notre Dieu. Donc, les écrits tels que nous les avons sont dignes de confiance. Amen. Oui. Et nous avons même des écrits chrétiens qui attestent la véracité de l'évangile. Il y a un chrétien du nom de Papias qui date d'environ de 125 après Jésus-Christ qui affirme que Marc avait noté soigneusement et avec exactitude ce que Pierre avait personnellement vu et qu'il a inclus dans son texte. Il n'a inclus dans son texte aucune affirmation fausse. Il dit également que Matthieu avait été fidèle aux enseignements de Jésus. Et Irénée, qui emboîte le pas, il confirme ceci. Matthieu a publié son propre évangile chez les Hébreux.
dans leur langue, tandis que Pierre et Paul annonçaient la bonne nouvelle à Rome. Ils fondaient l'Église. Après leur départ, Marc, disciple et interprète de Pierre, nous a lui-même transmis par écrit la substance de la prédication de Pierre. Luc, le disciple de Paul, a couché dans un livre l'évangile prêché par son maître. Ensuite, Jean, le disciple du Seigneur qui avait reposé sur sa poitrine, a lui-même écrit son évangile pendant son séjour à Éphèse en Asie. Amen. Ce sont des écrits qui existent. N'en déplaise à Dafichi Code là, hein, qui dit que ce n'est une fabrication qu'on s'est dénissée. Non, les écrits sont là, Dieu merci. Ils sont conservés jalousement. N'importe qui peut aller les consulter. N'importe qui peut aller les consulter et il sera émerveillé. Amen. Comme les écrits que nous avons sont fiables, voyons ce qu'ils nous disent à propos de Jésus-Christ lui-même. Amen. Nous allons d'abord voir ses relations avec ses contemporains, avec ses disciples, mais aussi avec la société en général. D'abord, ses relations avec ses disciples. La première chose que Jésus fait, lorsqu'il commence son ministère, c'est choisir 12 disciples, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer que lui ne fait pas partie des 12. Il choisit 12 disciples, lui n'en fait pas partie. Et si les 12 disciples représentent Israël, Amen, où est la place de Jésus? Il fait la même chose comme dans l'Ancien Testament. Dieu s'est choisi 12 tribus, mais lui, il ne faisait pas partie des 12 tribus. Il est en dehors des 12. 12, c'est son peuple. Amen. Les 12 tribus d'Israël, c'est son peuple. Et Jésus vient. Il vient avec un ordre nouveau. C'est qu'il fait choisir d'abord 12, qui représentent exactement les 12 tribus d'Israël. Et lui, il est le maître. Il est le Dieu. Il s'est choisi un nouveau peuple. Amen. Amen. Une deuxième relation maintenant avec le chef religieux. Jésus fait une déclaration fondamentale et dit très radicale. Lorsqu'il dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme. Amen. Mais c'est ce qui sort du cœur. Ça semble anodin, mais c'est très fondamental. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur. Rien que cette déclaration du Seigneur vient d'annuler un bon nombre de lois dans Lévitique relatives à la nourriture. N'oublions pas qu'à l'époque, il était interdit au peuple juif de manger une certaine catégorie de nourriture. Mais Jésus vient balayer cela. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas les porcs. Ce n'est pas parce que vous ne mangez pas, je ne sais pas, les poissons sans écailles, que vous êtes purs. Loin de là. C'est ce qui sort de votre cœur qui est important. Quand c'est impur, vous êtes impur, même si vous n'avez pas mangé un aliment impur. Jésus il établit un nouveau ordre. Et qui peut revenir, qui peut mettre en doute la loi juive ou les lois juives d'inspiration divine si ce n'est pas Dieu lui-même? Vous êtes avec moi? Amen. Qui peut remettre en doute les lois d'inspiration divine si ce n'est pas Dieu lui-même? Et là, les Juifs n'en reviennent pas. Mais c'est ainsi que les choses sont faites dans les nouveaux ordres. Voilà pourquoi vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Parce que ce n'est pas ce qui entre dans votre corps
qui va vous souiller, mais c'est ce qui sort de votre cœur, soit qui vous honore ou qui va vous souiller. Amen. Donc vous comprenez déjà qu'il se met à la longueur de Dieu lui-même. On va poursuivre. Jésus affirme qu'il est Seigneur. Il ne l'affirme pas devant n'importe quel auditoire. Est-ce que nous pouvons ouvrir Matthieu chapitre 22? Matthieu 22, nous pouvons commencer au verset 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un des docteurs de la loi lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Poursuivons verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur interrogea. Maintenant, c'est au tour de Jésus de les interroger. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Il lui répondit, de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Ça devient compliqué. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Amen. Si David, poussé par l'Esprit, il l'appelle Seigneur, comment alors peut-il être? Nous pouvons, on ne va pas lire, nous connaissons ce texte dans Matthieu, chapitre 26, au verset 62. Un des témoignages le plus retentissant qui nous vient du procès de Jésus. Vous savez que lorsque Jésus est comparé devant le Sanhédrin, on fabrique des témoins. Les témoins viennent les uns après les autres, mais ça ne convainc pas le tribunal. Même si le tribunal cherche comment tuer Jésus. Vous savez, un juge, à un certain moment, se dit non, cet argument, ça ne tient pas debout. Il faut toujours chercher un argument qui est solide. Et tous les arguments, rien du tout. Et Jésus ne répond à aucune accusation. Et le souverain sacrificateur, maintenant, qui vient lui poser la question, après lui avoir fait prêter serment, il dit ceci: si tu es le Messie, le Fils de Dieu, c'est la question qu'il le pose. Es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Jésus répond par l'affirmative. Et immédiatement, vous connaissez la suite. Le souverain sacrificateur, il a même déchiré ses vêtements. Pour dire, il a blasphémé. Il trouve une raison pour condamner le Seigneur. Christ lui-même se dit, je suis le Messie, le Fils. Toi-même, tu l'as dit. Le Seigneur ne pouvait pas se renier. Toi-même, tu l'as dit. Je suis le Messie, le Fils de Dieu. Et là, il trouve une raison pour le condamner. Mais il s'appelle pareil le Messie. Donc ce n'est pas que ce sont les gens qui l'ont proclamé Messie, mais lui-même il confirme cela. C'est sorti de sa propre bouche. Lisons Jean chapitre 10. Vous pouvez commencer au verset 29 jusqu'au verset 39. Au verset 24, nous courons derrière le temps. Au verset 24, il dit, on lui pose une question très claire.
Dis, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. C'est comme si on est en train de dire, tu tournes autour du pont. Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Amen. Amen. La réponse est au verset 25. Il dit, je vous l'ai dit. Lui-même dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Et si vous ne me croyez pas, mais ne croyez à cause des œuvres que j'ai fait devant vous. Amen. Rien qu'avec les œuvres, nous avons vu que déjà les œuvres du Messie étaient déjà prophétisées. Et il s'adresse aux scribes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Je vous l'ai déjà dit, je suis le Christ. Mais si vous ne me croyez pas, mais croyez néanmoins aux œuvres. Amen. Amen. Donc, ça sort de sa propre bouche. Au verset 28, après avoir dit que vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Au verset 28, dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne peut les ravir de ma main. Amen. Quelle affirmation! Je leur donne la vie. Mes brebis, qui donne la vie si ce n'est pas Dieu? Et personne ne pourra les ravir de ma main. Personne. Amen. Qui peut oser faire cette déclaration s'il n'est pas Dieu? Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais ça sort de sa propre bouche. Il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Regarde cette équation. Il dit, personne ne peut les ravir de ma main. Et puis il vient. Le Père qui me les a donnés plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. La main de mon Père est ma main. Amen. Amen. Personne ne peut les ravir de ma main. Amen. Et puis il va dire, le Père et moi nous sommes un. Le Père et moi nous sommes un. Ça sort de sa propre bouche. Et quand il ose prononcer cela, je n'ai pas été à Jérusalem, le pasteur était là, je ne sais pas si partout il y a des pierres, mais la Bible nous dit qu'ils se sont saisis des pierres et pour chercher comment les lapider. Et à la question de savoir pourquoi les Juifs veulent les lapider, malgré les bonnes œuvres qu'il a comprises, ils lui répondent, ça c'est au verset 23, que c'est pour un blasphème que nous voulons te lapider. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Et ils ont compris. Ils ont compris. Et ils le prennent pour un homme. Mais lui, il se dit, il se prend pour un Dieu. Et effectivement, il dit, je suis Dieu. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Il dit, comme tu te fais Dieu, voilà pourquoi nous voulons te lapider. Tes bonnes œuvres, là, on les met d'abord au placard. Mais on va d'abord te lapider parce que tu as blasphémé. Amen. Amen. Quatrièmement, Jésus s'attribue les noms sacrés de Dieu, les je suis, par lesquels il s'est révélé à Moïse. Quand vous lisez Jean chapitre 8, à partir du verset 51 à 58, vous allez voir qu'il fait une déclaration qui va encore lui attirer la foudre. Il dit qu'avant qu'Abraham fut, je suis. Avant qu'Abraham, donc vous dites qu'il est votre père, avant qu'il soit, moi, je suis. Et ils ont vite compris. Ah, mais je suis, les pierres directement. Il n'était pas loin. Et là, il s'est soustrait. Amen. Amen. Jésus lui-même encore, il déclare clairement avoir des attributs qui ne sont propres qu'à Dieu. Et ce n'est pas que c'est quelqu'un qui les lui attribue. Lui-même, c'est l'attribut. Quand nous lisons, nous connaissons les textes dans Marc chapitre 2, du premier verset jusqu'au verset 12, on nous parle de ce paralytique qu'on vient lui présenter. Lorsque les 4 messieurs qui le transportent ont cherché une ouverture sur le toit de la maison. Et quand
le paralytique est devant lui, la Bible nous dit que Jésus fait une déclaration. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Et les scribes, ils crient quoi? Au blasphème. Pourquoi au blasphème? C'est tout à fait normal. Parce que quand nous lisons Ésaïe chapitre 43, verset 25, ce texte fait du pardon des péchés la seule prérogative reconnue à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Oui, vous pouvez pardonner quelqu'un qui vous a offensé. Est-ce que vous pouvez pardonner quelqu'un qui ne t'a pas offensé? Le paralytique, est-ce qu'il s'était déjà vu avec Jésus pour dire qu'il a offensé Jésus? Il ne s'était jamais vu. Amen. Mais Christ, connaissant toutes choses, connaissant la cause du problème du paralytique, et voyant qu'il en souffre, voyant qu'il demande pardon, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il s'attribue la prérogative de pardonner le péché. Tout comme aujourd'hui, si tu lui demandes pardon, il va te pardonner. Amen. Quel que soit ce que tu as fait, il va te pardonner. Et lorsque les scribes s'indignent, il va s'attribuer notre prérogative. Il connaît tout. Parce qu'il a vu déjà ce qui était dans leur cœur. Qui peut connaître ce qui est dans ton cœur s'il n'est pas Dieu? Même les magiciens, il n'a pas que tu puisses lui donner un briefing. Si tu ne lui dis rien, il ne saura rien de toi. Tu fermes ta bouche, il va tourner autour de toi, il ne dira rien. Même les faux prophètes, ils profitent toujours de ce que tu lui as donné ou de ce qu'il a appris de toi. Seul Christ, comme il est Dieu, il te dit ce qui est dans ton cœur. Amen. Et il répond aux scribes, mais pourquoi vous avez de pareilles pensées? Et afin que vous sachiez que le Fils de Dieu, il a le pouvoir de pardonner le péché. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette parole, la parole, crée directement la santé. Ce qui avait été détruit dans son corps reprenne vie. La parole du Seigneur. Il pardonne. Et quand il pardonne comme il a pardonné notre paralytique, il le restaure. Amen. C'est lui seul. Il a cet attribut-là de pardonner. Amen. Oui. Jésus s'attribue la toute-puissance, une puissance égale à celle de son Père. Quand nous lisons Jean chapitre 5 au verset 19, il dit quelque chose que le Père fasse, le Fils le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Il n'y a rien que le Père fait que le Fils est incapable de faire. Amen. Et ça sort de sa propre bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui le met dans sa bouche. Et il va dire toujours au verset 21, comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il lui plaît. Amen. Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il lui plaît. Il réclame même la souveraineté. Il est souverain. Tu ne peux pas l'obliger de faire ce qu'il veut. Lui, il fait ce qu'il veut dans ta vie. Il est souverain. Il est en mesure de ressusciter, de donner la vie. Il va s'attribuer encore, il va faire cette déclaration lorsqu'il est dans son dialogue avec Marthe. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Qui peut faire cette déclaration s'il n'est pas Dieu? Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt. Mais je vous dis qu'il ne mourra jamais. Voilà notre fierté, notre joie, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Même si nous mourrons, lui dit, nous ne mourrons jamais. Il donne la vie.
et il ressuscite les morts. Amen. Peut-être on va finir par la dernière déclaration qui est aussi étonnante. Jésus s'attribue le monopole du salut. Lorsqu'il affirme être le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a le monopole du salut. Quelqu'un qui veut être sauvé, il n'a pas d'autre choix que de passer par Jésus, pas par quelqu'un d'autre. Ici, ce n'est pas tous les chemins mènent à Rome. Oublie ça là. Tu veux atteindre le Père. Il n'y a pas de chemin. C'est one way. C'est Jésus-Christ. Je suis le chemin. La vérité. Ce qu'il vous dit, c'est vrai. Les mensonges ne sortent jamais de sa bouche. J'ai oublié encore de vous dire qu'il déclare qu'il est saint. Il déclare qu'il est saint. Lorsqu'il dit, qui me convaincra du péché? Moi qui vous parle, je ne peux même pas oser le proclamer ici. Parce que si je le dis, qui parle de convaincre, maman Hélène va dire, hey, toi là, tel jour, tu vas offenser. Il va me décrire, je risque de chercher un trou par lequel passer. Mais lui, il s'adresse à la foule. Il dit, qui me convaincra du péché? Lors de son procès, on n'a rien trouvé qui méritait la mort. Pilate lui-même dit, je n'ai rien trouvé dans cet homme. Je n'ai rien trouvé. C'est par avarice, c'est par jalousie que vous voulez le faire mourir. Mais je n'ai rien trouvé de mal. Il a tout fait pour le libérer. Mais la pression, elle était forte. Faites attention avec la pression politique. Elle va te broyer. La base. Amen. La base. Hein? Il dit, qui me convaincra du péché? Personne. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Oui. Il s'est attribué le monopole du salut. Ça, soulignez ça en majuscule. Méditez ça. As-tu déjà fait le choix de le recevoir pour que un jour tu puisses voir le Père? Terminons par la déclaration de notre ami Thomas dans Jean chapitre 20, verset 28. Il a accès quand il dit mon Seigneur et mon Dieu. Après la résurrection, 8 jours après la résurrection, Thomas avait juré que moi, la façon dont je l'ai vu, cet homme-là qu'on a pendu, dire qu'il est encore vivant. Moi, Thomas, si je ne le vois pas de mes propres yeux, si je ne me mets dans les... Non, je ne croirai jamais. Et lorsque Jésus lui apparaît, il dit, Thomas, avance. Mets tête. Il s'est incliné, il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Il est la résurrection et la vie. Je ne sais pas ce qui est détruit dans ta vie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais demander à ce Seigneur pour qu'il puisse le restaurer et que ce mois de décembre, tu puisses le commencer à toute beauté et le terminer avec joie. Alléluia. Commence à prier. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Lorsque nous sommes venus dans ce séminaire, c'est pour apprendre à connaître la personne de Jésus-Christ. Et lorsque nous allons le connaître, savoir profondément qui il est,
c'est ensuite pour déployer nos cœurs au-devant de lui. L'enseignant de la parole nous a montré avec preuve à l'appui qui est cet homme de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a lui-même revendiqué? Qu'est-ce qu'il s'est attribué comme pouvoir? Il a fini par nous dire qu'il est la résurrection. Il est. Il s'est révélé aux Juifs que je suis le Je suis qui est apparu sur le flanc du mont Horeb à Moïse. Je suis qui? Point de suspension, c'est à toi de compléter. Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la guérison, je suis ta délivrance, je suis ta restauration. Il est tout ce que tu veux obtenir dans ta vie. Maintenant, est-ce que tu peux élever la voix, lui dire que toi qui es, manifeste ce que tu es dans ma vie, parce que ta parole a le pouvoir créateur. Quand lui parle, sa parole donne la vie immédiatement. Ne regarde pas à ce qui peut t'inquiéter, t'angoisser, bouleverser ta vie. Ne regarde même pas à ce qui te limite. Toi, tu es limité, mais lui n'est pas limité. Déploie pendant les quelques 3-4 minutes qui nous restent, déploie ton cœur devant ce Dieu, mon frère, ma soeur. Déploie ton cœur, offre-lui les difficultés, même les problèmes les plus irrésolubles de la vie. Dis-lui, Seigneur, toi tu es capable de donner la solution à mon problème, puisque rien ne peut te bloquer dans ce que toi tu fais. Nous élevons nos voix, frères et sœurs, et nous prions avec le cœur tout entier devant celui qui vit, devant celui qui règne à jamais. Seigneur, nous tournons nos cœurs vers toi. Quelle faveur, Seigneur, tu nous offres maintenant de comprendre ce que tu es profondément, ce que le monde n'est pas capable de comprendre parce qu'il a été aveuglé par l'enfer. Mais toi, tu as fait tomber les voiles de nos yeux, ô Dieu. Comme le jour où tu as croisé Paul sur le chemin de Damas. Ses yeux ont été écaillés, mais lorsqu'il est entré dans la ville de Damas, à l'intervention de ton serviteur Ananias que tu lui as envoyé, les écailles sont tombées. Et à partir de ce jour-là, il a vu le monde comme il ne l'avait pas vu auparavant. Seigneur, je reconnais que pendant ce temps que nous sommes en train de passer dans ta présence, les écailles de nos yeux sont en train de tomber. Les écailles de l'ignorance sont en train de tomber. Les écailles de l'aveuglement sont en train de tomber. Et nous voyons le Fils dans toute sa splendeur divine, dans sa majesté divine. Nous voyons qui il est réellement. Et nous comprenons qu'il est capable de tout faire dans nos vies. Voilà pourquoi nous nous inclinons. Voilà pourquoi nous confessons que toi seul tu es digne. Toi seul tu es digne de recevoir l'honneur. Car c'est toi qui nous guéris. Toi seul tu es digne de recevoir la gloire, parce que c'est toi qui nous délivres. Toi seul tu es digne de recevoir la magnificence, car c'est toi seul qui nous a ouvert le chemin du salut. Sois élevé, mon Père, mon Dieu et mon Roi. Je t'élève, Seigneur, et je t'adore. C'est toi qui es la vraie lumière. Lorsque tu es descendu dans ce monde et tu as éclairé tout homme, toutes les zones d'ombre ont été éclairées au Père. Les zones de l'ignorance ont été éclairées et l'ignorance a été délivrée. Seigneur, tu es fidèle. Toi, le Fils de l'homme, personne n'a pu te convaincre du péché. Voilà pourquoi toi, tu as le pouvoir d'enlever le péché et de l'enlever, de le déraciner et de ne même pas laisser une seule trace dans la vie de tout celui qui ouvre son cœur à l'action de l'évangile. Jamais un jour nous avons appris que Jésus était malade, parce que la maladie ne pouvait avoir aucun pouvoir sur ta vie. Voilà pourquoi tu as été le seul à guérir même les maladies qui étaient déclarées inguérissables par les hommes. Jamais un jour nous n'avons appris quel démon quelconque a pris l'autorité sur Jésus-Christ, parce que toi tu étais chef. La Bible nous dit que tu as vu Satan, tu l'as vu de tes yeux tomber comme un éclair. Voilà pourquoi tu as le pouvoir de
chasser tous les démons qui empêchent la vie de ceux que toi tu as délivrés par ton sang glorieux. Seigneur, tu es Dieu. Que toute la majesté te revienne. La Bible dit que les anges de Dieu l'adorent. Nous t'adorons au Père. Car il est dit que tout Dieu ne peut fléchir que devant toi. Alors que Mardoché avait refusé de fléchir son genou devant Aman, mais il l'a fléchi devant le roi de gloire. Merci Seigneur notre Père et notre Dieu. Yahweh, je te demande une chose. Une seule chose ce soir, Seigneur éternel. Ouvre le cœur de mon frère, ouvre le cœur de ma soeur. Et donne-lui la révélation de comprendre ce que tu es profondément. Et je reste convaincu que sa vie ne sera jamais plus la même. Bénis nos serviteurs. Janvier que tu as utilisé avec beaucoup de clarté pour exposer, Seigneur, le mystère de ta divinité à ton peuple. Remplis davantage son grenier spirituel, au Père. Et fais-lui grâce que le jour où toi, tu vas apparaître sur la nuée, ô Dieu, s'il peut aussi être compté parmi ceux qui vont monter pour te rencontrer, Seigneur, afin de reconnaître Abraham, afin de reconnaître Élie, afin de voir Jacob, oh Seigneur, nous te dirons grandement merci. Si tu peux nous faire grâce, nous tous qui sommes ici, Seigneur, qu'un jour nous puissions nous reconnaître en train de jubiler dans le lieu très élevé, Seigneur éternel, nous ne manquerons pas de te célébrer encore. Bénis le pasteur Pascal qui a conduit cette prière. Bénis l'équipe de louange qui a fait un travail très merveilleux. Bénis mon frère, ma soeur qui est présent au milieu de nous. Seigneur, que ta grâce nous accompagne dans toutes nos voies. Au nom puissant, au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. S'il faut que